Vas-y, on t'écoute. L'autre jour, vous avez fait tout un exposé, c'était ici d'ailleurs, sur les origines des Juifs, qui venaient, ADN, je sais pas, vous disiez qu'il y en a qui viennent par-ci, qui viennent par-là. Vous voulez de ça? Si vous l'avez dit, vous avez fait tout un topo sur la généalogie des Juifs, d'où ils sortaient. C'est pas Valentin qui a fait ça, non? Ah non, non, Valentin, il n'est pas capable de faire ça. Enfin, peu importe. Vous connaissiez par cœur tout ça. Et vous disiez qu'il y avait des Juifs qui venaient de tel endroit, à tel truc. Les Askénazes de Sévérat, tout ça. Oui, enfin oui, c'est ça. Ah ouais. Alors, la question qui se pose, mon cher Jean-Paul, c'est est-ce qu'on peut expliquer un phénomène par ses origines? Par exemple, si je trouve l'origine de quelque chose, de quelqu'un, d'un texte, est-ce que ça explique le texte, le phénomène ou la personne? Ça peut renseigner dessus. Ça peut, alors, prenons l'exemple d'une langue. Une langue. Bon, une langue. Ça dépend de la cause, c'est le problème de la cause, ça. Oui, C'est la cause première, oui, si c'est la cause première, oui. La cause fondamentale de la chose l'explique. C'est la cause, qu'on appelle ça. Si c'est une cause seconde, une cause. Oui, voilà. Il y a une autre cause derrière qui la provoque, ça n'explique pas toujours. C'est juste Voilà, c'est ça. Ça peut être une cause instrumentale. Voilà, par exemple, un sculpteur, il prend un matériau, il sculpte le matériau. Ouais. On ne va pas dire que sa sculpture était déjà dans le matériau. Ah bah non. Non, non. Il a s'est servi de ce matériau, mais Pour former la sculpture directement. Voilà, ça, mais il voilà. n'a pas. Voilà. Donc il y a Enfin, des gens qui. disons que ce bloc, il contenait potentiellement plusieurs formes. Voilà. Non, Et même c'est cette forme-là qui a été mise. un nombre illimité de formes, même à la limite. Bien sûr. Bon. Oui, 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 exactement, Jacques. Bon, alors voilà. Donc finalement, on ne va pas dire tout ce qui était dans ce matériau était intéressant pour ce sculpteur. Il a pris que certaines choses. S'inspirer de certaines choses, oui. C'est ce que j'appelle, moi, dans mon jargon, Il a pris une certaine quantité surtout. Oui. Là, c'est réduit Alors, la- dans mon jargon, j'appelle ça le stade préstructural. Le stade préstructural. C'est-à-dire que une structure crée une structure, mais vous créez une structure avec des éléments divers qui sont là, en vrac, là, brut, un matériau brut. Mmh. Donc, si on remonte à l'origine des choses, on va arriver à des conclusions absurdes. Ouais. Parce qu'en fin de compte, cette origine n'est pas forcément à la clé du phénomène que vous voulez étudier. Le phénomène que vous voulez étudier, il peut avoir changé, se modifier entre-temps. Donc on ne peut pas épuiser le phénomène lui-même par les emprunts qu'il a pu faire à gauche et à droite. Par ailleurs, bon, vous me direz ce que vous en pensez. Donc de ce côté-là, par exemple, la question juive, par exemple, les Juifs, on les a peut-être fabriqués à partir de quelque chose qui était antérieur. Et ce quelque chose antérieur n'explique pas les Juifs. Les Juifs se sont constitués à partir de cette matière première. Donc c'est un peu un piège que de vouloir revenir aux origines. C'est une polémique, on revient aux origines pour démolir le système. Et on dit, mais oui, mais notre système, il vient de telle et telle et telle et telle et telle source, alors qu'en réalité, à un moment donné, il s'est constitué à partir de ces éléments-là. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, le deuxième défaut, c'est ce que j'appelle le stade post-structural. C'est-à-dire de considérer que ce que la chose est devenue est forcément en rapport avec cette chose-là. Parce qu'il peut y avoir une corruption, il peut y avoir des déviations. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on est donc bloqué en deux trucs, il y a deux erreurs. On attache trop d'importance à ce qui est devenu par la suite. Hein. Par exemple, on va dire, par exemple, les Juifs, maintenant ils sont ceci, ils sont cela. La question est de savoir où est l'équilibre, quel est l'état original, quel est l'état pur. L'état pur n'est ni la source, ni ce qu'est c'est devenu. Il y a un problème de méthode là. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que ce que les Juifs sont devenus aujourd'hui, ce qu'ils disent aujourd'hui, est-ce que ça correspond au judaïsme? Non, c'est vrai. Et est-ce que les sources du judaïsme qu'il a pu emprunter à gauche et à droite permettent de comprendre le judaïsme? Oui. Puis d'identifier aussi le peuple juif. C'est ce qu'on pourrait appeler un problème ontologique. Ontologique. C'est-à-dire que
quand on n'arrive pas à accéder à la chose principale, au cœur des choses, on va faire un détour en disant oui, on ne comprend pas la chose elle-même, mais on va regarder ce qu'on en dit aujourd'hui. Ouais, c'est On ça. va regarder ce que c'était avant. Avant. Alors qu'est-ce que vous pensez de mon année? Est-ce que vous êtes d'accord pour considérer qu'il faut faire attention? Bien sûr. Il faut faire attention de ne pas réduire ce que vous voulez étudier à ce que ça a pu devenir ou ce que ça a pu être avant. Ouais, c'est sûr, hein, ça dépend aussi de ce qu'on étudie, si c'est des choses qui relèvent de la matière. On n'entend pas ce qu'il dit. Ça dépend de ce que sont étudiés les peuples, si c'est un peuple, si c'est une chose matérielle, si c'est une institution, ça dépend, hein, c'est la nature de la chose. Une institution, par exemple, si on prend la La catégorie de la chose. une institution, elle peut, par exemple, la 5e République, par exemple, elle a pu évoluer, Ouais, de toute façon, elle a pu être même déformée. Par exemple, la loi de 1962 sur l'élection du président public au suffrage universel, elle n'était pas dans les bases de la 5e République. de toute façon, tout change. Ouais, c'est Et la clair. 5e République, elle peut être expliquée aussi par des périodes antérieures à la 5e République, hein, la 3e, la 4e, etc. Donc on ne peut pas simplement expliquer à la 5e République parce que c'est devenu après ou ce que ça a été avant qu'elle devienne. Tout change, mais tout est Non, justement. en transformation, puisque tout ce qui existe se transforme, commence et puis finit à un moment. oui. Il y a un début et une fin, mais chaque chose est dans une certaine catégorie. Donc toi, tu dirais au fur et à avec mesure des années, il y aurait des changements de... Il y a une certaine catégorie qui relèvent de mêmes éléments et de mêmes principes, selon le genre. Prenons par exemple cette table. Ouais. Cette table, on peut aussi se demander quel est le matériau qui a servi à la table. Bien sûr. Bon, on va dire que c'est du bois qui vient de tel endroit. Bien sûr. Ça n'explique pas la table elle-même, ça n'explique pas que la table est comme ça. Sûr. Il y a un élément, il y a une valeur ajoutée qui est la construction de la table. Exactement, une forme. La forme, ouais, la sculpture, forme, oui. la définition. Il y a eu un Voilà. découpage, il y a eu La forme, la un découpage d'une sculpture. Voilà. Donc la forme ne peut pas être réduite à la matière première. Une table, c'est Et par ailleurs, elle peut être ronde, elle peut être carrée, elle peut être mais c'est pour pouvoir, et par exemple, si je décide des pouvoir choses, s'appuyer, sur pouvoir me je faire décide des choses sur la Pour les table, vieillesses, comme ça. si je modifie la table, si je la repeins, etc., quelque part, je la dénature aussi. Écoutez, Oui, je la dénature. Donc elle peut être dénaturée parce qu'on va en faire par la suite. La table, on la dénature si on lui enlève, si on lui fait faire autre chose Par exemple. le pourquoi elle est faite. Ah ben voilà, exactement. Voilà, c'est à partir de là. Si par exemple On se vous sert, servez par de la exemple, table pour tuer Mathias, en lui enseignant Si la on se table sert sur par la- exemple d'une clé à Sur la molette tête. pour enfoncer un clou, voilà, Mmh. l'outil il sert pas pour Voilà. il sert pas pour ça à l'origine, Donc, mais on peut s'en servir. On peut donc, il peut monter être- un clou à défaut voilà. de marteau, Voilà. ça peut marcher. Non, mais c'est pas grave, si on ne voulait pas vous tuer, mais c'était un exemple comme ça. Un exemple criminel. Par hasard, on aurait pu en prendre un autre. Bon, alors donc, là, vous avez raison. Quelque chose peut être utilisé complètement sans rapport avec ce qu'elle était prévue au départ. Ouais. Donc déjà, il faudrait... Donc la chose, on ne va pas expliquer la chose parce qu'elle est devenue ou parce que quelqu'un a voulu en faire. Hein. Vous faites quelque chose, quelqu'un s'en sert pour autre chose, c'est pas votre faute. Ce n'était pas prévu au départ. Oui, c'est un peu le problème des vendeurs d'armes. Hein. Donc, voilà, on dit voilà, oui, c'est à cause des vendeurs, c'est pas à cause des vendeurs d'armes, mais après il y a un acheteur, après il y a des clients, ils achètent un produit, après voilà. Ah bah Non, c'est mais là, commercial, non, bien mais sûr. là, C'est commercial, là, c'est bien sûr. Non, mais là, on est en train de parler de quelque chose qui au départ n'était même pas prévu comme une arme et dont on sert comme arme. Voilà. Là, vous êtes en train de parler d'armes qu'on fabrique pour être On des appelle armes. par destination. C'est pas la même chose. Arme par destination. Voilà. Donc voilà la difficulté, c'est il y a une sorte d'équilibre. À un moment donné, il faut saisir l'objet avant qu'il ne soit déformé et après qu'il ait pu exister sous d'autres formes. Oui, Donc c'est un casse-tête. sous d'autres formes d'objets, oui, effectivement. Vraiment, par exemple, une langue, parce que vous êtes linguiste. Le saisir avant qu'il arrive à la maturité, Non, après qu'il soit arrivé à maturité et avant qu'il ait. qu'il soit arrivé à la maturité et pas après quand il va vers la Mais pas avant non plus. Voilà. Pas avant, non, à la maturité pour le Oui, c'est saisir. ça. Pas avant la maturité. Il faut le saisir à un moment où il a déjà été formé. Mais il n'est Donc, pas encore vers la fin. Voilà. Et il n'est pas non. Et il a cessé d'être
d'être Bon, pris là, par les matériaux Là, c'est initiaux. un objet qui subit le mouvement. Hein, c'est parce qu'il y a des objets éternels, des choses qui ne bougent jamais. Alors là, c'est autre chose. Et alors prenez le cas de la langue, prenons la langue allemande, la langue anglaise. Bon. La langue anglaise, est-ce que vous pouvez appliquer ce qu'on vient de dire, les 3 temps, à l'anglais? C'est-à-dire ce qu'il était avant, ce qu'il était idéalement, est-ce qu'il est devenu? Avant qu'il emprunte le français, là, Par exemple. Et après, quand il a commencé à faire du franglais, là, avec le français, à pouvoir le français. Oui, on peut dire ça, mais on peut aussi dire qu'il y avait aussi le germanique avant l'anglais, oui c'est ça. Donc il y avait un état germanique qui a été transformé déjà pour fabriquer l'anglais ancien. Et puis cet anglais ancien, il a été lui-même déformé par les influences françaises. Ouais, c'est ça. Donc comment peut-on arriver à saisir cet anglais idéal? Comment peut-on revenir à l'état idéal d'un objet? En essayant d'éviter de revenir trop en amont et de descendre trop en aval. Je sais pas, vers Shakespeare, comme de Shakespeare, il était bien informé, là, il était bien, non? Peut-être, tu vois. Ah non, il était déjà... Bon, de toute façon, on ne va pas discuter de l'anglais, on n'est pas là pour parler de l'anglais. On est simplement en train de donner des exemples. À l'époque de Shakespeare, il y avait déjà énormément de mots français en anglais. L'anglais, il s'est transformé à travers le français à partir du XIe siècle, vous savez. Ah oui, la conquête normande, etc. avec les Saucisses. Donc on n'a pas connu Shakespeare. Non, Shakespeare, vous lisez Shakespeare, vous voyez déjà des dizaines et des dizaines de mots français. Bon. Alors, vous faites votre mea culpa quand vous abordez la question du judaïsme. Il ne faut pas faire comme Valentin de dire les juifs aujourd'hui ils sont ceci ou cela, ou le judaïsme actuel il est comme ceci, comme cela, parce que ce qu'il est devenu aujourd'hui, etc., c'est peut-être pas du tout ce qu'il devrait être. Oui, par rapport à des anecdotes historiques, tout ça. Ou alors vous pensez, monsieur. Alors, franchement, Rapprochez-vous. Oui, alors vous êtes d'accord? oui, c'est vrai que par exemple, comme les commerçants du Moyen-Âge, par exemple, la confession israélite, même en raison de la position de l'Église, parce que bon, justement, j'en parlais aujourd'hui, a culpabilisé beaucoup, enfin la région catholique, justement le commerce, etc., l'argent, donc effectivement. Et donc Enfin, je parlais de la période du Moyen-Âge, quoi. Oui. Et donc, à défaut, enfin, Donc tu dirais, protestants, on crée des freins au commerce, au développement du commerce. Voilà, justement, la responsabilité de la région catholique. Donc c'est toujours par défaut, effectivement. Les gens, par rapport à l'histoire, ça prenne une tournure dans l'histoire. Alors, la question qui se pose, c'est de savoir comment, par exemple, si on constate des erreurs. Les erreurs, c'est très utile, les erreurs. Il y a eu une erreur là, donc, si on répare l'erreur, on retrouve un état valable. Bien sûr. La chasse aux erreurs. Si vous voyez qu'il y a des trucs On retourne dans un état correcteur, on va dire. qui ne collent pas. Ouais. Hein. Par exemple, on va prendre un cas en allemand, par exemple. Vous connaissez un peu l'allemand, bon, mais ça va être facile. Par exemple, petit, comment on dit petit en allemand? Klein. Et petit? Kleine. Bon, là, il y a une erreur. Je ne sais pas si vous le savez. Donc, bon, alors, on ne va pas rentrer dans le détail, mais je veux dire, si vous apercevez que dans le système, il y a une erreur, il y a quelque chose qui ne tient pas debout, vous dites, si je corrige l'erreur, je reviens en arrière. Je retrouve l'état idéal. En français, c'est pareil. Si vous trouvez, par exemple, si vous trouvez des erreurs quelque part, ces erreurs vont vous permettre de retrouver l'état avant l'erreur. L'état avant l'erreur, ça a plus de chances d'être l'état idéal. Donc la chasse aux erreurs, c'est la meilleure façon de restituer un état structurel pur. Une prise de conscience, justement, Par exemple, vous, est-ce que, prenons le cas de l'allemand, est-ce qu'il y a des choses qui vous choquent en allemand? Vous dites ça n'a pas dû être comme ça au départ. Il y a dû un truc il y a quelque chose qui a cloché. Ou est-ce que vous percevez l'allemand comme un truc qui est au point, il n'y a aucune erreur, il n'y a aucune Moi, je ne confusion? suis pas dans l'idéalisme, mais
qui me choque évidemment. Bon, quand j'étais plus jeune peut-être, ouais. Parce que je disais- Non, des choses qui ne tiennent pas tellement, et oui, qui ne tiennent pas, qui sont mal commodes, qui posent des Moi problèmes. j'avais pas suffisamment le recul, mais au début, Voilà. quand Donc c'est ça le problème, c'est qu'il faut effectivement avoir une approche critique. Si je n'ai pas une approche critique d'un sujet, je ne peux pas le corriger, je ne peux pas le réparer. Bien sûr. Parce que je n'ai pas vu la faute. Je ne peux pas réparer quand je n'ai pas vu l'erreur. Ouais. Par exemple, vous êtes anglophone, vous? non, Vous êtes quoi, vous? francophone, C'est tout? Ah, vous ne connaissez que le français. Alors en français, par exemple, est-ce qu'il y a des choses qui seraient à corriger? Qui ne vous plaisent pas, qui seraient à corriger et qui permettraient de retrouver un français plus pur? C'est valable pour tout le monde. Enfin, à part Blondin qui n'est pas vraiment francophone, vous êtes francophone. Enfin, Non, c'est vrai. Monsieur Blondin est germanophone. Ouais, mais je maîtrise pas complètement l'allemand. Quoi. J'ai encore du boulot. bon, par exemple, revenons à l'histoire de petit et petite. Alors, Klein, quelle est la différence entre le français petit et petite et le français Klein et Kleine? Est-ce que c'est le même fonctionnement? Dans les deux cas, on ajoute un E. Oui. Donc ça montre bien d'ailleurs que le français et l'allemand ont des points communs. Parce qu'en espagnol, on mettrait du O et du A. Voilà, En français, on ne met pas de O et de A pour marquer le masculin et le féminin. c'est ça. Donc il y a un côté allemand dans le français. Bien sûr. Il faut le savoir. Moi, je l'ai remarqué. Ouais, Mais- c'est vrai. Mais qu'est-ce qui est différent quand je dis petit et petite? Est-ce que c'est la même chose que de dire Klein et Kleine? À ce moment-là, parce que c'est aussi par comparaison. Un peu parce qu'il rajoute le E là en fait finalement. Attendez une seconde. Ah bah d'accord. Par comparaison, vous apercevez qu'il y a des trucs qui clochent. Quand vous comparez deux langues, par exemple, si vous regardez que l'allemand, oui, mais si vous comparez l'allemand et l'anglais, là vous dites tiens, pourquoi c'est pas pareil? Et qui est-ce qui a raison, qui est-ce qui a tort? Qu'est-ce qui cloche dans Klein? Dans le masculin Klein, qu'est-ce qui cloche par rapport au français petit? Vous étiez en train de le dire là, vous avez une proposition? Bah, je disais qu'ils ont rajouté la lettre E, tout simplement. Non, mais voilà. ça, c'est aussi en français, ça. Oui, oui. On est en train d'en parler, ça. On a Klein. C'est de ça qu'on parle. C'est pourquoi. Mais si on parle de la prononciation, effectivement, c'est pareil. Quoi. Non, Ah bon non seulement c'est pas pareil. Vous voulez pourquoi c'est pas pareil? Même si vous connaissez pas- Même si vous ne connaissez pas l'allemand, vous avez Klein, Kleine, Klein, petit, petit. petite. Quelle est la différence de construction? On regarde la racine et puis. Non, la différence de construction. Il y a une règle qui est appliquée en français et qui n'est pas appliquée en allemand. Vous trouvez? Je ne vois pas les Kleine et. Il y a un T qui est en français qui n'a pas la lettre qui est. Et voilà. Et voilà, bravo. Donc, bravo. Alors là, vous avez gagné sur la. Vous les avez gagnés à l'arrivée. Non, attendez. Attention la porte, c'est fermé ici. Vous la porte, vous voulez la Mais porte. peu importe. Monsieur Jean-Paul a trouvé la réponse. Vous avez compris ce qu'il a dit? C'est malin. Alors qu'en plus, il n'est même pas germanophone. Vous avez compris ce qu'il a dit ou pas? Vous avez entendu ce qu'il a dit? Bah oui, il a maintenu la racine en fait. Il vous a dit. Vous avez compris ce qu'il a dit ou pas? Pas trop. Tiens. Il a bafouillé, j'ai pas bien compris. Là. Il a été génial. Il a dit dans petit, on ne prononce pas le T. Mhm. On a petite et petit, on ne prononce pas le T. Alors que dans Kleine, On prononce le N. on prononce le N, même au masculin, on dit même. Klein, on ne dit pas Klein. Klein. Oui, c'est exact. Donc, La prononciation. règle de la non-prononciation au masculin de la dernière consonne Ouais. existe en français, elle n'est pas respectée en allemand. Non, voilà. Oui, bon après c'est une question de. Non, mais il y en a un des deux qui a tort. Oui, Il y en a un c'était- des deux qui a Ah, non, tort. parce qu'on Là, on prononce tout en allemand, on prononce tous les mots, et puis en français, bah, il y a des justement, sons, ils ont des fait sons muets. tort de tout prononcer. Oui, mais c'est ça ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a des sons muets Voilà, en donc français. la voilà, règle, oui, la ce qui règle- fait- la règle des Oui. lettres muettes Après, pour savoir en pourquoi. français n'est pas respectée en allemand. Ouais, ouais. Ça me paraît Parce que bizarre c'est une d'utiliser le singularité, français pour de faire la la langue, critique de l'allemand.
C'est-à-dire que c'est un état d'allemand plus pur que l'état du français au niveau de la formation des adjectifs est plus correct qu'en allemand. Parce qu'on prononce tout en Oui. tous les mots. C'est une singularité de. Oui, je me suis jamais posé la question, puisque c'est une singularité de la langue, c'est tout en français. Bon voilà, parce que c'est pour ça que. Bon, après, il y a eu un autre débat sur l'apprentissage de la méthode globale qui a fait des ravages d'ailleurs en France, parce qu'on on a appris par rapport au son. Alors les gens, bon, évidemment, écrivaient comme ils prononçaient. Comme ils entendaient. Alors, On n'en est pas encore complètement là en français. C'est un autre débat. En français, les gens quand même débat. savent que Il n'y a que la méthode syllabique. C'est justement la méthode syllabique, c'est qu'on les compose et comme vous dites, et à partir de là, bah, on distingue. Ce qui fait la sécurité de la langue française, c'est les sons muets, comme vous l'avez évoqué. Petit, petite, voilà, bah, on ne prononce pas au masculin. Alors, à votre avis, est-ce qu'il y a une raison philosophique, on en avait déjà parlé, une raison philosophique pour ne pas prononcer, pour que ce qui existe au féminin, alors justement une question que je voudrais vous poser, je ne sais pas si je vous l'ai posée aucun fois, est-ce qu'on part de petit pour aller vers petite, ou de petite pour aller vers petit, au niveau de la construction? Est-ce qu'on part de Klein pour aller à Kleine, ou de Kleine pour aller à Klein? Je dirais qu'il y a une nette distinction quand même. Non mais, par exemple, quand on vous a appris le français, je ne sais pas comment est-ce qu'on vous a appris le français, est-ce qu'on vous a dit il y a petit et pour le féminin on met petite, ou est-ce qu'on vous a dit il y a petite et pour le masculin on enlève le T? On apprend le masculin avant le féminin, je crois. Voilà, on apprend le masculin avant le féminin, ce qui est une erreur grossière. Parce qu'en réalité, c'est le global qui précède le spécifique. On l'a vu tout à l'heure, il y a d'abord la masse globale et puis après on peut couper dedans. On ne va pas avoir un truc petit et on va rajouter. Bien sûr. Donc, dans le raisonnement, c'est qu'effectivement, on part d'un truc global, général, et après on découpe petite d'abord, et après il faut savoir que dans certains cas, on ne prononce pas le T. Et c'est pas, on va rajouter le E après, etc. Apparemment, ça n'a pas eu beaucoup de... Alors, par exemple, en ce qui concerne Parce que c'est un peu un débat un peu, je dirais, dangereux dans la mesure que les féministes se récupèrent, disons oui, voilà, parce que société patriarcale, et que ça, ça c'est intéressant. Voilà. Ça c'est intéressant. Bon, c'est un peu ambivalent comme Oui, non mais vous avez raison, mais on peut aussi dire le contraire. Vous avez raison, là, bravo Mathias, voilà, chapeau. Effectivement, est-ce que le constat que le féminin précède le masculin, c'est favorable aux femmes? Alors, après, voilà, on avait déjà parlé de ce sujet. Alors, effectivement, vous ne coupez pas s'il vous plaît. Non, Alors, bravo, c'est un très bon sujet de transition. on va devoir partir. On va devoir bouger. On va arrêter alors.